Garantir la participation active des femmes africaines à la réponse face au coronavirus, telle sera notre préoccupation majeure dans le cadre de ce nouveau numéro de votre magazine dédié à la femme africaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique Femme Active. La femme est le pilier de la maison. Une célèbre citation africaine qui prend tout son sens et son importance au regard du contexte actuel. Car la femme en Afrique est une réelle puissance économique pour le développement du continent. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les femmes africaines ont été très affectées par la crise sanitaire et qu'il faudrait absolument leur apporter un accompagnement à leur égard pour limiter le choc économique pendant et après la pandémie. Dans cette édition de votre magazine, nous sommes allés à la rencontre de deux femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise. Elles se livrent devant nos micros et nos caméras pour nous dire en réalité comment elles ont pu faire face à cette crise économique due à la pandémie. C'est pourquoi nous avons choisi d'intituler ce nouveau numéro de votre magazine Covid-19, femmes africaines face aux défis de la crise. Nous sommes sur Réflexe Photographie, à la rencontre de sa fondatrice Corinne Chouta. Photographe professionnelle, Corinne est à la tête d'une petite entreprise qui officie dans le secteur de l'événementiel et de la photographie professionnelle. Depuis l'annonce des mesures de confinement, notamment des rassemblements ne dépassant pas plus de 50 personnes au Cameroun, son secteur d'activité a été le plus touché. En tant qu'entrepreneur, exerçant, parce que je suis photographe de formation et mon entreprise est spécialisée dans la couverture d'événements. Ça a amené, le gouvernement a pris des mesures qui ont, parmi lesquelles il y avait l'interdiction d'organiser des rassemblements de plus de 50 personnes. Et nous savons que l'organisation d'un événement demande forcément plus de 50 personnes. Donc du coup, nous avons été fortement touchés. Le secteur a été mis en chômage technique carrément et nous avons arrêté de travailler. Et il fallait bien trouver une autre solution pour pouvoir s'en sortir économiquement parlant. Concernant déjà mon secteur d'activité, pour mon activité, j'avais deux pans. Il y avait la couverture d'événements qui prenait près de 70% de mon déploiement et 30% concernait beaucoup plus les shootings en studio et les shootings corporate. Alors la venue du Covid-19 m'a amené à revoir ce pourcentage. Il y a carrément eu un renversement de pourcentage, c'est-à-dire que maintenant la majorité de nos activités étaient concentrées dans le shooting corporate et dans le shooting studio qui englobe les pack shots produits, les shootings de mode et quelque peu les shootings personnels. Et aussi, cela a permis aussi de pouvoir vraiment respecter les mesures barrières parce qu'étant en studio, nous avons la possibilité de pouvoir assurer le côté hygiène, de pouvoir assurer le côté distanciation sociale. Donc, pour permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner malgré tout, nous avons vraiment réorienté notre déploiement dans cet aspect-là. Et ceci parce que nous avons déjà un studio et ça nous a permis de pouvoir survivre. Les crises ont comme particularité d'engendrer des changements de comportement, de favoriser la créativité, l'inventivité. Mais elles ont souvent cette capacité de saper les efforts fournis pour obtenir certains résultats pour des causes nobles comme celui des droits de la femme. L'entrepreneur
Marthe Karine Diakou revient sur l'impact de la Covid-19 sur les affaires au niveau du marché international et notamment dans les échanges entre l'Afrique et la Chine, berceau du coronavirus. C'est la Chine qui est le premier territoire à être touché et c'est la Chine qui est le fournisseur des nations aujourd'hui. Donc, après déjà le nouvel âge chinois qui a duré normalement, nous avons eu la mauvaise nouvelle avec le Covid-19. Donc, toutes les personnes qui vendaient en ligne et qui n'avaient pas des stocks conséquents ont été affectées. Donc, ils ne pouvaient pas se réapprovisionner. Alors, nous avons eu un temps d'attente avant même que les Chinois commencent à répondre. Parce qu'après le nouvel an, la déclaration du Covid-19, le confinement chinois, on a eu 12 jours où les Chinois ne répondaient carrément pas. Imaginez une femme d'affaires comme moi, avec des commandes en suspens, je contacte mes fournisseurs, ils ne répondent pas. Comment est-ce que je me comporte auprès de mon client qui peut-être ne connaît pas encore ce qui se passe dans le monde à cette période-là parce que la nouvelle n'était pas encore répandue. Donc nous avons commencé à ressentir ça. Les ventes ont chuté énormément sur les sites comme Amazon, sur les sites e-commerce qui livrent dans les pays européens. On a eu certains clients même qui étaient au courant de la pandémie lorsque ça a un peu évolué, qui ne voulaient recevoir aucun colis venant de la Chine. Marthe Karine Diakou, experte en e-commerce et youtubeuse, est une jeune entrepreneure d'origine camerounaise vivant à Londres. Elle est à la tête d'une chaîne YouTube, Amsi Business, plus de 70 000 abonnés et plus de 60 000 abonnés sur ses pages Facebook officielles. Les mesures de confinement dues à la pandémie ont amené de nombreux entrepreneurs à se rabattre au digital, car la pandémie a accentué la numérisation des services. Et aujourd'hui, le digital et surtout le télétravail apparaissent comme solution essentielle pour se relever de la crise économique. Ce genre de pandémie doit venir nous réveiller pour qu'on puisse se préparer. Ça ne va pas se faire aujourd'hui, malheureusement, mais au moins, ça va nous permettre de savoir qu'on bâtit un État en pensant à la crise qui peut arriver, parce que la crise ne prévient pas. Moi, ce que je conseillerais, par exemple, c'est de développer l'industrie locale, de s'assurer que les denrées de première nécessité que nous consommons viennent de nos pays, d'amener également les jeunes à produire dans le but de satisfaire les besoins locaux et les besoins internationaux aussi. À la Business Tour, j'ai par exemple attiré l'attention des jeunes sur l'aspect vestimentaire, juste le vestimentaire. Nous avons l'habitude de produire de porter des vêtements avec nos motifs africains qui sont beaux, je n'ai aucun problème par rapport à ça, mais je dis à un moment donné, il faut aussi réfléchir à produire pour satisfaire l'américain qui veut vendre sur Amazon, le chinois par exemple qui veut s'habiller avec un standard international. Pourquoi ne pas s'arrimer de cette façon-là et de produire pour pouvoir vendre sur la scène internationale? Donc, moi, je dirais déjà de prendre ça en considération. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est de mettre le digital dans toutes nos activités. Aujourd'hui, tout se passe en ligne. Avec le coronavirus, vous avez compris que tout le monde se retourne vers le digital. Après cette pandémie, nous devons repenser notre système éducatif, amener les enfants à se connecter en ligne pour étudier, pour faire de la recherche qualitative. Nous devons repenser notre système de santé également. C'est aujourd'hui que les gens apprennent qu'on peut avoir des informations venant de l'OMS en ligne. C'est aujourd'hui que les gens apprennent que le gouvernement même du Cameroun a une page Facebook où ils peuvent aller avoir certaines informations. Donc, il faut absolument faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas évoluer sans le digital et les rééduquer de cette façon-là. La crise viendra aggraver les pertes économiques, notamment des richesses au niveau mondial, dues aux écarts des salaires entre femmes et les hommes. La situation des femmes et celle des filles pourrait se dégrader encore si le rétrécissement de l'espace budgétaire dans les pays du Sud conduisait les gouvernements à réduire les dépenses consacrées aux services publics. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis pour cette nouvelle livraison de votre magazine dédié aux activités de la femme africaine. Restez fidèles à notre plateforme. D'ici là, portez-vous bien.
Ciao, ciao!